Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. On démarre tout de suite avec les titres. Dans ce journal, nous reviendrons sur le discours du chef de l'État. Alassane Ouattara a abordé plusieurs sujets concernant la vie de la nation le 6 août dernier. Les volets politiques et sécuritaires de ce discours à la nation nous intéressent ce soir. 227 000. En 2019, le projet des filets sociaux productifs prend en compte 227 000 ménages aujourd'hui. En mettant en place ce projet, l'objectif du gouvernement était d'accompagner ces familles à sortir de l'extrême pauvreté. Quel bilan dressé de 2019 à aujourd'hui? Un dossier pour en parler dans cette édition. Et puis, contrôlant 60% de la production de fèves de cacao au niveau mondial, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont conçu une stratégie commune de mise en marché afin d'influencer les cours internationaux. Un accord de siège de l'initiative Cacao Ghana-Côte d'Ivoire a été signé par les ministres de tutelle pour une nouvelle dynamique dans l'histoire du cacao. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République s'est adressé à la nation à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets concernant la vie de la nation ont été abordés. Michel Dicré revient sur les volets politiques et sécuritaires dans ce dossier. À l'entame de son discours, le président de la République Alassane Ouattara a fait le point du processus électoral en Côte d'Ivoire marqué par la présidentielle d'octobre 2020 et les législatives de mars 2021. Ce processus électoral a fait l'objet d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. Il a abouti à un consensus national autour des conditions d'élections justes, transparentes et démocratiques. En dépit des efforts déployés par les différentes parties prenantes au dialogue, l'élection présidentielle a malheureusement été entachée d'incidents suite à l'appel de certains responsables de l'opposition à la désobéissance civile. Cela s'est soldé par des pertes en vie humaine, des blessés, la fragilisation du tissu social et des dégâts matériels importants. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des victimes et exprimer toute notre compassion à leurs proches. Malgré les incidents consécutifs à la désobéissance civile, le chef de l'État n'a pas rompu le dialogue avec l'opposition. Il revient sur les raisons qui ont guidé cette démarche. Dans un souci de paix et de cohésion nationale, j'ai instruit le gouvernement de poursuivre le dialogue politique pour créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition dans la vie politique nationale, dans le respect des institutions de la République. Je me réjouis donc que l'opposition ait pris part aux élections législatives de mars 2021. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale plurielle. Pour la première fois depuis 2 décennies, comprenant tous les partis politiques significatifs de notre pays. Ce dialogue, je l'ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le 11 novembre 2020, et plus récemment avec mon jeune frère, le président Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet 2021. Je salue la rencontre de mes 2 frères à Daoukro, 2 semaines auparavant. Pour matérialiser sa volonté de créer un climat social apaisé, le président de la République a pris plusieurs mesures. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Par ailleurs, j'ai aussi procédé à la signature d'un décret accordant une remise gracieuse de peine à 3000 condamnés, dont la peine restant exécutée est inférieure ou égale à 1 an. Bien évidemment, cette mesure ne concerne pas
les personnes condamnées pour des crimes de sang. Au plan sécuritaire, le chef de l'État a rassuré les Ivoiriens face à la menace terroriste. Les velléités d'attaque terroristes sont sous contrôle grâce au professionnalisme et à l'esprit républicain de nos forces armées. Je les félicite et je leur renouvelle toute ma confiance. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Je tiens à rassurer l'ensemble de nos populations que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. L'État continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, notamment en matière d'équipement et de formation, à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Le président de la République Alassane Ouattara invite les Ivoiriens à fédérer leurs énergies autour de la cohésion sociale et la réconciliation pour relever tous les défis de développement du pays. Le 7 août marquant l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans plusieurs localités du pays. Suivons avec nos reporters. Le 61e anniversaire de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulé dans une atmosphère sobre à Bandoukou, ponctuée par une cérémonie de prise d'armes de toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi que du discours de Sori Sangaré, préfet du département de Bandoukou, préfet de la région du Gontougo. Il a rassuré les populations sur l'avancée des travaux concernant l'université de Bandoukou. Le préfet a invité les populations à faire confiance au gouvernement qui travaille au quotidien à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. À l'épée, c'est la cour de la préfecture qui a abrité les festivités marquant les 61 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Désiré Trabi, secrétaire général de préfecture, assurant l'intérim de Benjamin Nanou, préfet du département, a salué les actions de développement entreprises par le président Alassane Ouattara et son gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. L'administrateur a exhorté les jeunes à s'éloigner de l'orpaillage clandestin et de la consommation de drogue. Au gardien de la tradition, Désiré Trabi a demandé de tout mettre en œuvre pour avoir un chef unique au nom de la cohésion et l'harmonie sociale. La commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire était un moment de fête à Fumbesso. Le sous-préfet de cette localité, dans la région du Bafing, Goré Hervé Maximet, s'est félicité de la marche de la Côte d'Ivoire et de ses grandes avancées sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Aux populations, il demande de cultiver les valeurs de paix, de cohésion sociale et d'union pour ensemble impulser le développement de Fumbesso. Aujourd'hui, Fumbesso est une localité évoluée qui poursuit sa marche vers le progrès. La fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a dû couer occasion pour le préfet de la région du Guémont de rappeler les derniers acquis de la région en termes de développement, notamment le renforcement du réseau de desserte en eau potable, l'électrification de plusieurs villages du département dans un contexte de paix retrouvée. Cissé Ibrahima, pour autant, appelle les populations à renforcer la cohésion sociale à Diokoué. La localité, depuis plusieurs jours avant ce 7 août, s'est parée de ses plus beaux habits pour la célébration de l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Téini, département situé à l'extrême nord-est du pays, a aussi fêté sobrement l'an 61 de la Côte d'Ivoire. Le préfet de département, Kassoum Koulibaly, s'est adressé à l'ensemble des représentants des différentes composantes de la population. Le message a porté sur la sensibilisation aux gestes barrières, mais aussi sur la nécessité pour les populations de coopérer avec les forces de sécurité afin de venir à bout de la menace terroriste. Il a également assuré les populations de la volonté de l'État à poursuivre ses actions de développement dans la ville de Téini. Comme dans les autres localités, le Lobo a célébré le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sobriété. Après le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs, le sous-préfet Foué Yolande Dakman a invité la population au respect des mesures barrières et à se faire vacciner contre la Covid-19. L'administrateur les a également exhortés à plus d'abnégation au travail afin de porter la jeune sous-préfecture sur le chemin du progrès et œuvrer pour la cohésion sociale et la paix.
Je vous amène à présent dans d'autres villes, à savoir Adzopé, Tabo ou encore Dabou, pour vivre le 7 août 2021. À Adzopé, le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la sobriété dans la cour de la préfecture de région. Cérémonial résumé à une prise d'âme et l'allocution du préfet Andjoukoua Sévérin, préfet de la région de Lamé. Dans son adresse, il a fait un bref rappel des actions de développement du gouvernement initiées au profit des populations avant d'inviter ses administrés à consolider la paix et la réconciliation nationale. À l'esplanade de la préfecture de Tabo, le préfet Kwadjo Kwasi Eugène passe en revue les troupes et aussitôt, après le salut aux couleurs, l'adresse du préfet aux populations a porté sur le respect des mesures de prévention contre le coronavirus. Il a également exprimé sa gratitude au ministre Pierre Demba, président du conseil régional de l'Anyambi-Tiassa, et à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kandama, pour leur contribution au développement de Tabo. Mais la localité a encore des besoins et des préoccupations. Bondo a célébré l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur fond d'espoir pour les populations. La Sinace Congo, sous-préfet de la localité, a relevé les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Il a encouragé les élèves à privilégier le travail et s'est engagé à redynamiser la mutuelle des fils, filles et cadres afin qu'elle prenne sa place dans le développement pour sortir Bondo de sa léthargie. Dans la sous-préfecture de Diemba, dans la région du Gontougo, c'est le village de Bouko qui a accueilli les festivités du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Nsoué Yao Lucien Kwakou a invité les populations à retirer le carte national d'identité. Il a également invité ses administrés au respect des mesures barrières liées à la Covid-19. Un défilé de toutes les couches sociales a mis fin à cette commémoration à Diemba. Gagoré, sous-préfecture dans le département de Lakota. Les populations se sont mobilisées pour prendre part à la célébration du 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Le sous-préfet Kassoum Bamba a invité ses administrés au respect des mesures barrières et à se faire vacciner contre la Covid-19. Le sous-préfet de Gagoré a également relevé la dynamique de renforcement de la réconciliation nationale impulsée par le chef de l'État. Kassoum Bamba a exhorté la population à marcher résolument sur le chemin ainsi tracé pour une cohésion sociale réussie. Dabou, chef-lieu de région des Grands Ponts, a célébré le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire de façon sobre. Après le passage en revue des troupes, le salut aux couleurs, le préfet Rémin Zikanga a exhorté les populations à se faire vacciner contre la Covid-19 et à respecter les mesures barrières. Aux élus et cadres, il leur a demandé de contribuer à l'encadrement et à la formation de la jeunesse, invité à adopter des comportements citoyens et à travailler pour renforcer la cohésion sociale dans la région des Grands Ponts. Elles se sont rendues massivement au rond-point de la mairie d'Abobo. Les populations n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Le premier concerto organisé dans la commune, une fête placée sous le signe d'un hommage au feu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Plus de 50 artistes nationaux et internationaux ont pris part à ce concerto dont nous parle Issa Yeo. Un concerto pour célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Abobo. Un concept délocalisé également pour rendre hommage à deux illustres personnalités et Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, décédés. Ce concert est offert gracieusement par l'Asina Ouattara dit l'ASPR. Le concerto était au plateau. On l'a fait déplacer à Abobo. C'est pour rendre hommage au président de la République de tout ce qu'il est en train de faire pour Abobo. Une bonne brochette d'artistes d'ici et d'ailleurs mobilisés pour égayer les populations et célébrer la paix. Aujourd'hui, nous sommes tous mendiants de la paix. C'est tout à fait normal d'encourager ce genre d'initiative. C'est pour cela que nous avons accepté de venir donner un coup de fouet à cette réconciliation. Le Mercure monte d'un cran avec des figures bien connues. Oumou Sangare, Sidiki Diabaté, Kérosène et bien d'autres donnent de la voix. Ce à la grande joie des mélomanes et personnalités.
Première magistrate de la commune, Kandia Kamara met à profit cet instant pour réitérer la volonté du chef de l'État de faire d'Abobo une cité où il fait bon vivre. Nous disons merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour non seulement ce qu'il nous apporte aujourd'hui à Abobo, mais surtout pour ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fait de beau et de grand pour la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire rassemblée aujourd'hui, il a tendu la main à l'ensemble de la classe politique. Tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont besoin de paix. Le ministre Amadou Koné, représentant du Premier ministre, Patrick Hachi, pour sa part, rend hommage à l'initiateur. Bravo l'ASPR de continuer d'honorer le président Alassane Ouattara, ton père. Bravo l'ASPR de continuer d'honorer la mémoire de tes aînés, Amadou Koulibaly et Ahmed Bakayoko. Au total, 50 artistes ont fait danser et vibrer le nombreux public qui a effectué le déplacement du rond-point d'Abobo, lieu du concerto pour l'indépendance. On en vient au deuxième titre de notre journal, sortir de l'extrême pauvreté. C'est l'objectif du projet des filets sociaux mis en place par le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, ce projet concerne 227 000 ménages, 36 000 francs CFA, c'est le montant trimestriel alloué à ces familles. De 2019 à aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de cette aide de l'État? Salima Toudia, élément de réponse dans ce dossier. 8 heures au quartier Akromiambla, dans la commune de Koumassi. Ces jours de vente pour Ama et son associé. Dans cette ruelle, elles entament une autre matinée de vente avec espoir d'écouler leur première marmite de placali, un mets ivoirien. Au début, quand on avait eu l'idée là, on n'avait pas d'argent. On m'a dit, voilà, c'est qu'on a décidé de faire, mais il n'y a pas l'argent. Donc on a dit comme ça que si l'argent arrive, il va never dedans pour me donner, puisqu'on allait s'associer. Donc elle et moi, on s'est rencontrés, on a commencé à faire les calculs, combien il faut. Il m'a donné 10 000, elle a complété 10 000, ça fait 20 000. Donc on a commencé tout avec. Faire le marché, acheter quelques assiettes avec 20 000. 6 mois qu'elles ont démarré cette activité qui leur apporte en moyenne 1 000 francs par jour comme marge de bénéfice. En un mois, elles arrivent à épargner environ 30 000 francs CFA. Une activité rentable dont elle est fière. Souvent, ça ne va pas trop chez monsieur. Et sinon, j'ai ça, c'est dans ça que j'adhère pour faire le marché. Une entraide entre partenaires rendue possible grâce au projet filets sociaux productifs dont Armand, le conjoint, est bénéficiaire. Nous le rencontrons dans ce salon de coiffure homme dont il est le propriétaire depuis 1 an grâce aux allocations trimestrielles du projet filets sociaux productifs. J'ai beaucoup pensé à faire ce salon, mais il n'y avait pas les moyens. Les agents du projet social, quand ils sont venus me croiser, il a douté, dans le début il a douté. Et c'est comme ça qu'on s'est inscrit, on nous a enrôlés. Effectivement, après les 3 mois, les 36 000 francs sont venus. Et on a trouvé ça, cela était vraiment vrai. Et quand moi j'ai créé le salon, on a mis à tête comme ça qu'elle doit faire quelque chose. Donc on attend l'autre 36 000 francs qui va venir. Et 3 mois après, les 36 000 francs sont venus. Et elle s'est associée avec sa camarade. Ils ont mis les projets de placali là en place. Il gagne 3 à 4 000 francs CFA comme marge de bénéfice journalier, ce qui lui permet d'installer devant son magasin d'autres activités génératrices de revenus, une cabine téléphonique et une cordonnerie. Armand ambitionne d'ouvrir un second salon de coiffure. Le projet filets sociaux productifs prend en compte 227 000 ménages dans l'ensemble des 31 régions du pays, dont 1905 villages pour un montant d'environ 42 milliards de francs CFA, comme volume de redistribution des allocations vers les ménages à ce jour. C'est sur la base des données statistiques de l'Institut national de la statistique, particulièrement les enquêtes niveau de vie des ménages, que nous arrivons donc à prioriser, à faire une classification des localités qui sont donc exposées à la forte prévalence de la pauvreté. Une enquête est donc conduite auprès des ménages des localités qui sont concernées, qui permet donc de classer les ménages des plus pauvres aux moins pauvres. Le gouvernement nous a instruit de faire en sorte que cela puisse avoir l'onction de la communauté à travers une approche participative. Ce sont donc les communautés elles-mêmes, en milieu rural, qui au cours d'audiences publiques vont donc valider la liste qui est issue, n'est-ce pas, de l'enquête statistique. Dans le milieu urbain, nous capitalisons sur ce qu'on appelle les comités locaux de ciblage. Un consensus social qui facilite la redistribution de la croissance en priorisant les plus affectés. Pour Clarisse, bénéficiaire, c'est une bouffée d'oxygène.
Grâce à son commerce de vivrier, elle arrive aujourd'hui à prendre en charge ses 4 enfants depuis le départ de son époux du foyer conjugal. On nous donne des conseils, si vous prenez, c'est pour regarder les enfants, donc c'est pas pour aller payer pain dans au marché pour manger. Donc depuis le jour où ils ont dit ça là, quand il prend pour moi, je mets mes 10 000 à côté, il prend le reste, il me prend mes marchandises et bien met ça. Il gagne 45 000, les 45 000 là, il enlève les 25 000, maintenant les 20 000 là, il met ça de côté. Sorti les ménages des situations d'extrême pauvreté, voilà ce qui a conduit Belmondo Dogo, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, à arpenter les ruelles des communes d'Abidjan. À Port-Boué, dans les quartiers de Jean Folly ou encore à Dioufo, où nous l'avons rencontrée, elle était aux côtés de Volina, Emma et Mariam, respectivement vendeuses d'attiéké, de porc et tenancières de kiosques à café. C'est vrai que le projet en lui-même, c'est au bout de la 3e année que celui qui est éligible est appelé à avoir une activité génératrice de revenus. Mais ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que pendant qu'ils sont dans le programme, ils ont su dégager les moyens qu'il faut pour avoir l'activité génératrice de revenus. Mais mieux, ce projet-là permet aux ménages d'avoir des formations. Un bilan qui a surtout un impact réel sur le niveau de consommation des ménages. Suite à une enquête, il a été constaté l'augmentation du niveau de consommation des ménages bénéficiaires de 25% en zone urbaine et de 35% en zone rurale. Des perspectives se dégagent à l'horizon. Le train de solidarité devrait embarquer d'autres bénéficiaires. En termes de perspectives, ce qui est prévu est d'augmenter le nombre de bénéficiaires de 20 000 nouveaux ménages pour l'année 2021. Les efforts du gouvernement se poursuivent afin de permettre une meilleure redistribution des richesses qui nous permettra de réduire le taux de pauvreté qui est de 39,4% à 25% d'ici à 2030. L'État veut institutionnaliser ce mode d'intervention à travers un programme afin d'amplifier ce élan de solidarité pour le bonheur des Ivoiriens. Une autre action de l'État qui soulage. 200 jeunes vont obtenir des stages. C'est le fruit d'une signature de partenariat entre l'entreprise CFAO et l'agence Emploi Jeunes. Eugène Atoubé. Abdul Rachid a obtenu son premier emploi dans cette entreprise de grande distribution à Abidjan après y avoir effectué un stage. Aujourd'hui, il gagne sa vie grâce au salaire qu'il perçoit. Comme lui, 200 jeunes vont bientôt bénéficier d'opportunités de stage au sein de la même entreprise. L'offre a été matérialisée par une signature de convention entre le groupe de distribution CFAO et l'agence Emploi Jeunes sous la supervision du ministre chargé de l'emploi des jeunes. Le groupe présent en Côte d'Ivoire est solidement implanté en temps accompagné la politique d'insertion professionnelle des jeunes selon la vision du gouvernement. C'était depuis 2020, j'ai effectué mon stage ici, précisément au Baza. J'ai fait 2 mois après le Baza, je suis allé à l'EPCS, mon stage a pris fin. J'ai fait quelques semaines à la maison, après quelques semaines on m'a rappelé directement de venir travailler ici au PLS. À aujourd'hui, 70% de nos collaborateurs ont eu accès à leur premier emploi. Et ceci, c'était également grâce à la collaboration avec le ministère et l'agence Emploi Jeunes. Je crois que c'est une grande réussite qui nous permet d'unir nos forces. En marge de la signature de convention, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a effectué une visite de terrain. Amadou Touré s'est fait une claire idée des conditions de travail des premiers bénéficiaires. Aujourd'hui, il y a une seconde convention qui permettra le recrutement donc de 200 jeunes pour les mêmes programmes de stage de qualification, de renforcement des capacités, de formation complémentaire qualifiante. J'ai vu des étudiants qui ont eu des formations de base dans des écoles, grandes écoles ou universités, mais qui ne leur permettaient pas d'avoir du travail et qui ont pu bénéficier du programme de formation complémentaire. Donc ça a été une autre formation autre que leur formation de base qui a permis une reconversion et ces jeunes travaillent aujourd'hui. La signature de convention entre le ministère en charge de l'emploi des jeunes et son partenaire de la grande distribution fait suite à celle tenue en 2016 et qui a permis une offre de stage. À 294 jeunes, dont 44 ont été embauchés. Le partenariat entre les deux parties va durer 2 ans.
Je le disais au début de cette édition, le ministre d'État, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, et son homologue ghanéen, Dr Awuzu Akoto, ont signé à Accra un accord de siège de l'initiative Cacao Ghana-Côte d'Ivoire. La signature de cet accord de siège marque ainsi le début d'une nouvelle dynamique dans l'histoire du cacao dans les deux pays et sur le plan international. Noël Gnagno. Signature de l'accord de siège, échange de documents, mais avant, désignation du secrétaire exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Des actes réalisés en un temps record. Cela mérite un satisfecit. Bravo à nos deux équipes, le Conseil du café cacao et le Ghana Cocoa Board, qui nous ont donné de voir l'issue de ce que nos chefs avaient initié, à savoir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Et comme pour démontrer leur détermination à traduire en acte la déclaration d'Abidjan, les deux parties se sont donné les moyens de leur efficacité. Nous avons signé les budgets avec les ministres de l'agriculture des deux pays, mais aussi avec les responsables du cacao, donc du Cocoa Board Côte d'Ivoire et Ghana. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, c'est une fierté de pouvoir prendre fonction formellement avec tout ce qu'il faut pour rendre le travail efficace. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, plus de 60% de l'offre mondiale de l'or brun rendent ainsi formelle la déclaration d'Abidjan. Premier gain, le DRD, différentiel de revenus décent. Sa finalité permet aux producteurs de percevoir désormais environ 13% des 106 milliards de dollars générés annuellement par le business du cacao contre 6% avant. Ce gain et ceux à venir nécessitent une vigilance de tout instant. Et les gestionnaires de la filière au niveau des deux pays et leurs experts sont disposés à braver tous les obstacles. Nous devons être forts pour défendre nos intérêts, je dirais l'intérêt de nos producteurs face au marché international. C'est une mission difficile. Elle est difficile, mais aussi exaltante. Et mon collègue et moi, appuyés par des équipes compétentes du Cocoa Board et du Conseil du café cacao, nous sommes persuadés qu'avec le soutien permanent de nos deux chefs d'État, nous n'allons pas échouer. Voilà le sens de l'exhortation du ministre d'État, Kwasi Adjoumani, aux gestionnaires de cette institution. Je vous exhorte à pérenniser votre collaboration afin d'aplanir tous les obstacles qui pourraient freiner cette initiative. Notons que le comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est présidé par le Ghana à travers son ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture. Le secrétariat exécutif est l'affaire de l'Ivoirien Alex Assambo et le siège est à Accra, au Ghana. Autre volet de l'actualité, le 27e congrès postal universel s'ouvre demain à Abidjan. Il s'agira de définir une stratégie postale mondiale pour 4 ans. La rencontre va réunir plus de 192 pays. Quels sont les enjeux de ce rendez-vous international ? Herman Guivet a posé justement la question aux 13h à Isaac Nyambayao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Regardons. La seule fois où l'Afrique a reçu ce rendez-vous, c'était en 1934 en Égypte. Donc 87 ans après, nous recevons donc ce rendez-vous mondial à Abidjan. Toute l'Afrique est mobilisée avec la Côte d'Ivoire pour recevoir la communauté postale mondiale. L'ensemble des pays membres qui se déplacent à Abidjan pour le congrès vient savoir quel sera le sort de l'industrie postale ou de la communauté postale pour ce qui concerne les 4 années à venir. Donc c'est un rendez-vous important. Chacun selon son pays devra donc noter une portion de la stratégie postale mondiale afin de l'implémenter dans son pays d'origine. Et c'est pour ça qu'on se réunit et cette stratégie-là, elle devra être adoptée pendant le congrès. En période de pandémie,
être capable de recevoir un congrès mondial avec des personnalités de haut niveau d'une industrie qui compte, c'est déjà quelque chose de très important. Et ça, c'est un élément à souligner. Après, les décisions qui sont attendues par la communauté postale mondiale vont être prises à Abidjan. Et c'est à partir d'Abidjan, après le congrès, que le pilotage du conseil d'administration de l'Union postale universelle va donc se décider. Donc on devient donc un pays important du point de vue de la communauté internationale au niveau du secteur postal. À présent, le 7 sur 7, l'actualité internationale qui a dominé la semaine avec Moussa Traoré. La souche Delta de la maladie à coronavirus se propage aux quatre coins de la Chine jusqu'à la ville de Wuhan, la première touchée par l'épidémie de Covid-19. Le pays avait quasiment éradiqué la maladie sur son sol, mais depuis la découverte le mois dernier à Nankin de nouveaux cas de Covid-19, l'épidémie s'est à nouveau propagée. Les conclusions d'une enquête indépendante accusent le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, d'avoir harcelé sexuellement une dizaine de femmes, des faits qu'il a aussitôt niés. Parmi les 11 victimes énumérées figurent des fonctionnaires de l'État, dont une femme qui avait été affectée au service de protection du gouverneur, à sa demande selon le rapport. Une procédure qui pourrait aboutir à la destitution a déjà été ouverte au Parlement. Des civils, une dizaine environ, ont été tués mercredi soir dans plusieurs attaques de villages par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso. Selon un rapport établi par les sources sécuritaires et locales, plusieurs corps ont été retrouvés dans des villages de la commune de Marcoy après le passage de ces individus armés. Proche du Mali et du Niger, la région est régulièrement touchée par des assauts similaires. L'aviation israélienne a revendiqué jeudi dernier ses premiers raids aériens depuis des années au Liban, affirmant avoir visé des sites de lancement de roquettes après des tirs depuis le sud du pays voisin vers le nord d'Israël. Des avions de combat de l'armée ont ciblé des infrastructures terroristes au Liban, d'où des roquettes ont été tirées, c'est ce qu'a indiqué l'armée dans un communiqué. Le chef du service de communication du gouvernement afghan a été assassiné lors de la prière du vendredi à Kaboul, un assassinat commis quelques jours après que les talibans aient promis de cibler des responsables gouvernementaux alors que les combats avec les forces armées afghanes font rage. L'ONU appelle les talibans à cesser les attaques contre les villes. C'est le 4e week-end consécutif où des milliers de personnes ont manifesté à travers la France contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants. Pourtant, à partir de lundi en France, il faudra présenter un certificat de vaccination, un test PCR négatif au Covid-19 ou un certificat de rétablissement de la maladie pour avoir accès au café et aux restaurants et autres lieux publics. Au Mozambique, les forces rwandaises déployées le mois dernier pour prêter main forte à l'armée mozambicaine dans leur lutte contre les insurgés Al-Shabaab dans la région de Cabo Delgado ont affirmé ce dimanche avoir repris le contrôle du port stratégique de Mocimboa de Praia aux djihadistes. La localité est considérée comme un bastion majeur de l'insurrection depuis plus de 2 ans. Le 7 sur 7 avec Moussa Konaté et Herman Guivé. Et voilà qui marque la fin de ce 23h. Excellente nuit à toutes et à tous sous la protection du Très-Haut. On se retrouve demain dès 6h30.